Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur cannature.com, on va parler du programme de ce jeudi 14 novembre. Nous commencerons par le Quintet Plus Top 5 Génibet, il se déroule à Fontainebleau et il s'adresse à des chevaux des 3 ans et au-dessus. Dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des infos à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels étant de la partie. D'ailleurs, à cet effet, sachez que des interviews seront disponibles gratuitement sur cannature.com, ne vous en privez surtout pas. Ne vous privez pas non plus de liker ce programme et de le partager, et ce, via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix de la Seine-et-Marne, j'aime beaucoup le numéro 9, Alemania, pouliche de 3 ans qui, après plusieurs podiums, s'est imposé avec la manière fin septembre, un succès qui lui a valu d'être remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais j'ai bien aimé le style de cette victoire acquise de bout en bout, elle me semble en mesure de répéter. Je lui poserai principalement le 12 Pingo, jument qui à mon avis a les moyens de s'adjuger un handicap de ce genre. Elle est présentée par David Smaga, lequel scellera ses derniers partants. En cette fin d'année, il a en effet décidé de cesser son activité d'entraîneur. Donc attention, ce numéro 12 Pingo, jument qui devrait pouvoir bien faire. Elle a terminé deuxième sur cette piste le 8 octobre, course dans laquelle elle était dominée notamment par le numéro 2 Zayana, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 5 derniers parcours. Elle avait donc devancé Pingo à l'occasion de leur sortie commune du 8 octobre. Confirmation entendue. Attention également aux 3 ans, le numéro 7 Ouro Preto, qui après avoir gagné à Amiens s'est classé deuxième d'un quintet en terrain lourd à Compiègne, qui devrait pouvoir confirmer ici face aux aînés. Le numéro 6, London Royal, se recommande de 3 succès en 5 sorties depuis le début de l'année, troisième d'un quintet notamment sur l'hippodrome de Longchamp au mois de juin. Il a couru une fois sur le tracé, sur la piste qui nous intéresse. Il avait gagné. Dès lors, on garde. On se méfiera également au numéro 16, Zanas, autre 3 ans à surveiller dans ce lot. Quatrième du quintet, prix du Pays de Bray, face aux seuls 3 ans. Il peut confirmer ici, face aux aînés. Attention également au numéro 4, Jet Set, qui se recommande d'une victoire et 3 places en 11 quintés courus. J'avais bien aimé sa prestation enregistrée dans une épreuve disputée sur cette distance au mois de septembre. À mon avis, le cheval doit lutter pour les places. J'ai ensuite retenu le numéro 10 dans cette épreuve, qui doit pouvoir bien faire. Le cheval affiche 6 podiums en 9 courses courues. C'est un cheval qui a également fait l'arrivée d'un handicap récemment à Vivo. À mon avis, il se déplace ici à Fontainebleau avec l'intention de bien faire. Ce numéro 10, c'est Gemanzor. Concernant le pronostic chiffré, il sera le suivant: le 9, le 12, le 2 et le 7, devant le 6, le 16, le 4 et le 10. En cas d'impartant, attention, top weight numéro 1, Lily Blue. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 14 novembre. On commence par Fontainebleau, qui accueille la réunion principale dans le prix Dionysii. Une épreuve estampillée Listed Race. Il faut faire confiance à mon avis aux 602 Bel et Bien, qui collectionne les bons résultats depuis de l'année et qui devrait confirmer dans ce lot, d'autant qu'il vient de remporter une épreuve disputée sur ce parcours, celui qui nous intéresse. Le danger pour lui, à mon avis, viendra des cadets. Le 606, notamment Mr. Kart, c'est un cheval qui s'est classé deuxième du prix Vulcain Listed Race disputé dernièrement et qui devrait confirmer face à ses aînés. Attention également au 608, c'est Oxford Coma, et qui nous arrive d'Angleterre avec des prétentions ou des titres intéressants à faire valoir. 602, 606, 608. Concernant la 9e, j'aime beaucoup le 902 Morisot, qui m'avait bien plu à l'occasion de son avant-dernière sortie et qui a depuis pris la 6e place du prix de l'élevage. À mon avis, le lot est dans ses cordes et il doit pouvoir se mettre en évidence, le 902 Morisot. Concernant Nantes, maintenant, Réunion 3, je vous invite à aller écouter l'interview d'Alain Cotil et de lire ses propos. Ils sont disponibles sur canalturf.com. Il est confiant dans la deuxième avec ses AQPS, le 202, à savoir Kiddelone qui reste sur 2 victoires, le 203 également Jean-Ly, qui vient de courir le prix Glorieuse et qui ici semble en mesure de terminer sur le podium, et le 205 Carnac qui va être détendu à l'arrière-garde et devrait bien finir. 202, 203, 205, 3 candidats aux premières places dans ce deuxième rendez-vous. Alain Cotil confiant également avec le 606 GoGoJet, une jument de 5 ans tardive qui arrive progressivement à maturité. Elle n'a pas manqué ses débuts sur les obstacles, s'imposant sur les haies et ce plaisamment. Une confirmation est ici attendue. Alain Cotil qui l'estime ensuite capable de briller sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est une jument qui, d'après lui, a de la marge, le 606.
GoGoJet. Concernant la 8e, il présente le 805 Kremlin, un cheval qui a bien fait en plat et qui va débuter sur les obstacles. Difficile de dire s'il va gagner, mais ce cheval a les moyens de terminer sur le podium d'entrée de jeu. En tout cas, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Dans la discipline, nouvelle pour lui, celle des obstacles. On lui posera le 806, c'est Kabylie, qui reste sur une 3e place intéressante à Argentan en terrain lourd. Et attention également au numéro 3, Kierdan, qui a été supplémenté pour courir cette course. 803, 5 et 6 dans l'ordre du programme. On termine avec Vincennes, c'est la réunion 4. Dans la première, le 110, Islamorada, s'annonce redoutable. Elle est en gros retard de gain, cette jument entre montée. Elle aurait sans doute préféré un parcours de tenue car elle a du fond et il faudrait encore rester vigilant avec elle dans les premiers mètres de course, mais à mon avis, elle peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse sur l'hippodrome de Vincennes et autre montée, le 110 Islamorada. Dans la 4e, j'aime beaucoup 404 Cartefort, un cheval qui a été préservé pour ce meeting, ménagé. Il est en retard de gain, il sera plaqué les antérieurs, déféré les postérieurs. Sa chance est prépondérante, le 404 Cartefort. On termine avec une course pour River Amateur et le 708 Irving Herold, lequel a prouvé sa compétitivité dans les tournois de ce genre. La course se présente bien pour lui, le cheval est en forme et il décevrait son entourage en ne jouant pas l'une des premières places dans ce 7e rendez-vous, le 708 Irving Herold pour Vincennes en réunion 4. Bonjour à tous, très bonne journée également et rendez-vous demain. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.